Nous sommes toujours dans l'émission Des idées et du goût sur les ondes de Variance FM et je suis donc avec Olivier qui va nous parler cette fois-ci de la moutarde de Charroux. Bonsoir Olivier. Bonsoir. On est ravi de vous avoir au micro de Variance FM, c'est un plaisir. Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser sur ce produit traditionnel que tout le monde connaît pour le coup dans l'Allier. Alors, dans un premier temps, quelle est l'histoire de la moutarde de Charroux? Comment cette denrée est-elle arrivée entre vos mains? Expliquez-nous. Alors déjà, Charroux, c'est un village qui est historique et donc il y avait beaucoup de vignes autour de Charroux. Et qui dit vigne, disait obligatoirement vinaigrier aussi et disait aussi moutardier. Il y avait trois moutardiers à Charroux qui s'appelaient Poulain, Moulin et Portier. Et ils ont cessé leur activité début 1900 suite à la maladie des vignes qui s'appelle le Phyllostrea. Donc plus de vignes, plus de vin, plus de moutardier. Et donc c'est mes parents dans les années 90 qui ont remis au goût du jour la moutarde de Charroux, avec l'aide de Monsieur Nerlich, l'ancien conservateur du musée de Charroux, parce que vous avez un très beau musée à Charroux, et aussi le maire, l'ancien maire de Charroux, qui s'appelle Monsieur Robert. D'accord, et alors vous me confiez tout à l'heure justement qu'il ne reste plus qu'une trentaine de moutardiers aujourd'hui alors qu'il y en avait plus de 300 à l'époque. Tout à fait, oui, il y avait à peu près, en début du siècle, ouais, 300 moutardiers. Actuellement, on est plus que 30. Bon, c'est dû aux différentes guerres qu'il y a eu. Et maintenant, les 30 qui sont actuellement font des super bonnes moutardes. D'accord, alors comment obtient-on des graines de moutarde? Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors déjà, moi, je ne suis pas agriculteur, donc on travaille avec une coopérative, enfin pas une coopérative, c'est une corporation. Donc les graines, c'est 80% du Canada et 20% de France. En France, c'est principalement la région de Bourgogne, grâce aux établissements Fallot, qui se trouvent à Beaune. Et au Canada, ça vient d'une région qui s'appelle le Saskatchewan, qui ont un cahier des charges qui est extrêmement strict. Et on n'a le droit qu'à deux sortes de graines. Donc la Brassica nigra, Brassica juncea, graines brunes, graines noires, pour le faire plus simple. Après, la moutarde en produit final, ce n'est pas les graines qui donnent le goût, c'est un tiers de la recette pour deux tiers de liquide, ce qu'on appelle le verjus. Et pour moi, le verjus, c'est composé principalement de vin blanc de 5% en cépage tressaillé. D'accord, et alors une fois récoltée justement, quelle transformation la graine de moutarde va-t-elle subir? Expliquez-nous comment ça marche, comment on met en place cette fameuse moutarde. Alors, au départ, j'ai les graines qui sont sèches, il y a un mouillage à faire. Et à partir de là, de ce mouillage-là, je peux la travailler avec le verjus, donc le vin blanc de 5%. D'accord, et j'imagine que c'est ce qui lui confère finalement ce goût si spécial, c'est ce fait qu'il y ait du 25%, ça donne un petit goût sympa. Alors, c'est un cépage qui est tressaillé, qui est sucré un petit peu et qui lui donne ce petit goût supplémentaire. Après, les autres moutardes ont d'autres verjus que je ne pourrais pas dire, que je ne sais pas. Et moi, sur la recette, je ne pourrais pas tout vous dire non plus. Eh bien bien sûr, tout à fait. Il faut garder une part de mystère, sinon ce n'est pas drôle comme on dit. Et alors du coup, une fois fabriquée, est-ce que la moutarde peut être directement consommée ou alors est-ce qu'il y a une petite maturation quand même qui est nécessaire? Quand je la fabrique, je laisse 24 heures tranquille. Et après, elle est très très forte, mais tout le piquant va descendre, mais tout l'arôme va rester. Mais le piquant va descendre au fur et à mesure du temps. Donc ça descend très très, très 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 lentement. Alors sur une échelle de 1 à 10 justement, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le piquant de votre moutarde? Est-ce qu'elle est vraiment très piquante ou alors est-ce que malgré tout ça va, ça passe bien en bouche comme on dit? Alors, je parle pas de piquant, moi je parle principalement de goût. Obligatoirement, elle sera piquante. Chaque personne a son identité et donc obligatoirement, il y a des personnes qui vont plus ressentir le piquant, d'autres moins le piquant, mais le goût va rester le même. C'est-à-dire que la moutarde, il y a des chefs cuisiniers, notamment Valérie Sény qui se trouve à Charroux, qui elle l'utilise en tant qu'apéritif, d'autres en sauce. Il y a Monsieur Décoré qui est étoilé Michelin qui fait un sorbet avec la moutarde. Donc ça va du départ au milieu jusqu'à la fin du repas. Mais ça reste un produit d'accompagnement. Après, le piquant, c'est chaque personne qui le ressent, quoi. Il y a des personnes qui vont manger un petit piment qui s'appelle le perroquet, ça va rien leur faire. Et puis d'autres personnes, eh ben, ils vont monter au plafond. Donc la moutarde, c'est un peu identique. C'est que moi, je ne vais pas la trouver piquante, mais une autre personne qui est beaucoup plus sensible va la trouver piquante. D'accord. Et c'est fou ce qu'on peut faire avec de la moutarde, hein. Vous nous parliez de sorbet. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des desserts finalement avec de la moutarde. Ça, c'est Monsieur Décoré qui peut plus l'expliquer et le faire. C'est lui le cuisinier. Et on a des maîtres d'art de ce côté-là au niveau de la cuisine. C'est génial, quoi. Moi, je suis juste un élément par rapport à ce qu'ils font en tant que cuisinier.
D'accord, oui, mais un élément important puisque derrière, vous permettez, finalement l'utilisation de cette fameuse moutarde dans de nombreux plats. Sans vous, effectivement, il n'y aurait pas, de moutarde transformée et c'est dommage quand même parce que ça donne un produit qui est très sympa et d'ailleurs avec tout ce que j'ai autour de moi aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a une, très large variété de moutarde. Alors justement, quelles sont les différentes recettes de moutarde que vous proposez? Je crois qu'il y a la traditionnelle bien sûr, mais aussi des versions aromatisées et des recettes même un petit peu plus travaillées pour le coup. Oui, tout à fait. Alors après, tout ce qui est aromatisé, ce sont vraiment, par exemple, je prends de l'ail et persil, c'est vraiment de l'ail et du persil que j'incorpore dans la moutarde. Après, vous avez aussi la pourpre, qui est une moutarde rouge, qui est faite à partir de jus de raisin. On a aussi la confiture de moutarde. Donc ça, je vous laisse la découvrir si vous venez au magasin, bien sûr, parce que vous pouvez la goûter au magasin. Et après, vous avez aussi d'autres moutardes qui sont à l'olive verte, olive noire. Et puis voilà, après, il faut venir découvrir directement le magasin. D'accord. Et alors, comment choisissez-vous finalement de marier ces ingrédients avec de la moutarde? C'est vous qui choisissez tous ces ingrédients comme ça un petit peu au feeling ou alors est-ce que vous avez peut-être des recettes de famille de base? Non, c'est du feeling. C'est un peu compliqué à dire, c'est que le soir, je me couche en disant, bah tiens, ça serait bien, et puis le lendemain, j'ai une idée, et puis cette idée, il faut la concrétiser, et pour avoir une moutarde. Après, je vous cache pas que de temps en temps, ce que je pense et ce qui se réalise est tout à fait différent. Mais bon, voilà, c'est toujours des idées. Il faut toujours avoir des idées dans la vie. Innover. Après, ça peut pas marcher à tous les coups, effectivement, c'est normal aussi. Mais bon, comme quoi, effectivement, la nuit porte conseil, c'est bien aussi. Tout à fait. Et alors, votre moutarde a un aspect un peu particulier. On n'a pas vraiment la graine en elle-même qui est directement dans la moutarde, mais la graine est écrasée, c'est ça en fait, hein. Tout à fait. Elle est passée en meule, donc ce qu'on appelle le tégument, donc l'écorce de la graine est explosée, et donc elle reste à l'intérieur du pot. Type moutarde à l'ancienne. Après, moutarde, on a aussi une moutarde lisse qui s'appelle la Votilia, qui elle, je la passe en tamisage pour enlever justement ce tégument. D'accord, donc on a les deux aspects qui sont possibles, effectivement, sans cette petite écorce de graine, dirais-je, et avec, pour le coup. Tout à fait. Après, voilà, c'est ce qu'on appelle une étape de fabrication en plus. Alors maintenant, parlez-nous un petit peu des formats dans lesquels on peut se procurer votre moutarde. Quels sont les différents formats que vous proposez? Alors, le plus petit, c'est un 100 grammes, sur toutes les moutardes en général. Après, sur la moutarde de Charroux, on a 350 grammes. Après, on passe à la taille au-dessus, donc en kilos, où on le fait juste sur la pourpre, sur la moutarde de Charroux et sur la Votilia, qui est une moutarde bourbonnaise. D'accord. Alors, on parlait tout à l'heure de chefs qui utilisent vos moutardes justement pour faire des bons petits plats. Est-ce que vous, par exemple, vous pourriez nous donner juste quelques conseils pour utiliser cette moutarde de Charouf? Est-ce qu'il y a des petits plats qui se marient bien avec certaines recettes, notamment des petits plats que vous auriez en tête? Alors, les petits plats que j'ai en tête, j'en ai plein, bien sûr. Après, pour la pourpre, ça va plus avec des viandes blanches ou du gibier, hein, ou alors sinon en vinaigrette, ça va de soi. Pour la charroux, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a le lapin à la moutarde qui existe, le poulet bourbonnais à la moutarde de charroux qui existe aussi. Ensuite, sur les autres moutardes, ben, on va dire comme la charloise, ça va très bien avec un petit magret de canard en nappage dessus. Après, sur les autres aromatisés, libre à chacun de choisir sa petite recette, parce qu'il faut toujours faire une part d'innovation à la maison. Mais sinon, ouais, là on arrive sur des saisons de barbecue, ça passe partout, quoi. D'accord, en tout cas, vous venez de nous donner l'eau à la bouche avec toutes ces idées de recettes pour le coup. Et alors, est-ce que votre moutarde est consommée dans toute la France? Est-ce que finalement la moutarde de Charroux a réussi à s'exporter un petit peu en dehors des limites de l'Allier? Parce que c'est vrai que là, elle est très connue, on va pas se mentir, mais est-ce que vous arrivez à vous faire connaître un petit peu ailleurs finalement? Alors oui, oui, parce qu'on a un site internet qui nous permet de travailler sur toute la France. Après, travailler hors frontières métropole, c'est un peu plus compliqué parce que mon main, ça s'appelle de l'administratif, mais bon, ça c'est mon problème. Après, l'Allier, il n'y a pas que l'Allier, il y a aussi l'Auvergne. Donc l'Auvergne est quand même une région qui est extrêmement riche en tout ce qui est gastronomie, au niveau fromage, au niveau charcuterie et ainsi de suite. Donc oui, on vend partout. Et alors, dans votre boutique, je vois que vous ne proposez pas que de la moutarde directement, il y a également des produits qui sont un petit peu plus travaillés. Il y a notamment des petits biscuits et beaucoup d'autres choses. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots sur ces autres produits que vous proposez? Alors là, on a le charlois. Donc le charlois, c'est un biscuit à base de moutarde de Charroux
qui est faite par mon boulanger qui se trouve à Sabonnet-de-Rochefort, qui fait aussi le brignon qui est à partir de pourpre. Et j'ai aussi ce qu'on appelle le croque charlois, qui est un biscuit vegan à partir de moutarde de Charroux que fait le restaurant La Kitchenette qui se trouve à Charroux directement. D'accord, et alors je vois que vous avez également dans votre boutique des crêpes de coq et des roupettes de coq. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer un petit peu ce que c'est pour le coup? Parce que quand on voit ça, tout de suite, ça intrigue. Alors, ça intrigue, c'est certain, mais c'est un produit qui est extrêmement fin. Les crêtes, si vous voulez, ça date, les crêtes et les roupettes. Donc, les roupettes, c'est un nom fantaisiste de la chose. Ça s'appelle des rognons blancs à la base. Ce sont des testicules de coq. Mais l'un comme l'autre est connu depuis la royauté. Et il faisait des bouchées à la reine avec ces deux pièces. Donc, c'était la pièce qui était vraiment pour le chef de famille ou pour la royauté. Et il l'incorporait dans des bouchées à la reine. Donc les crêtes, c'est beaucoup plus cartilagineux. Et les rognons blancs, donc les roupettes de coq, c'est comme du riz de veau en plus fin. D'accord, ah bah écoutez, je viens de découvrir quelque chose. Ce sont des produits originaux qu'on retrouve en plus des fameuses moutardes de Charroux. Et alors, vous me le confiez tout à l'heure justement en dehors de cette interview, mais c'est vrai que quand on rentre chez vous dans votre boutique, ce n'est pas qu'une expérience d'achat, c'est aussi une véritable expérience dans laquelle on découvre un petit peu votre monde et le monde de la moutarde, puisqu'il y a toute une partie exposition où on peut voir un petit peu ces anciennes machines. Alors expliquez-nous ce qu'on peut retrouver justement dans cette boutique. Alors, alors, déjà, les anciennes machines avec lesquelles j'ai appris à travailler, parce que j'ai un certain âge maintenant. Et après, on a aussi une grande collection de différents pots de moutarde, de différents coques. Voilà. Bon, après, il faut venir découvrir, il faut se noyer un petit peu. Après, ce n'est pas un musée, mais c'est un plaisir et une passion de toujours garder ce côté ancien. Donc, j'ai des pots de moutarde anglaise. J'ai un pot de 1 kg de Goldorak. Voilà, c'est toujours, c'est un plaisir. Voilà. Donc en fait, vous faites partager également plein de belles choses en faisant découvrir de vieilles machines qui servent à fabriquer la moutarde et également tous ces anciens pots qui sont peut-être encore un petit peu utilisés pour certains. C'est vrai qu'il y a encore certains pots comme la porcelaine notamment qu'on peut retrouver peut-être pour certains pots de moutarde. Oui, bien sûr. Après, voilà, ce sont des pots qui sont plus sur un coin de table pour agrémenter le repas. Bon bah écoutez, en tout cas, il y a plein de belles choses à voir, donc on vous invite à venir ici dans cette boutique située à Charroux. Alors une dernière question évidemment très importante, donc où peut-on vous retrouver? Quelle est votre adresse à Charroux? Et puis évidemment, est-ce que vous avez aussi une page Facebook ou un site internet où on peut vous suivre et en savoir un petit peu plus sur ce que vous proposez? Alors, pour nous trouver à Charroux, le plus simple, c'est de venir à Charroux et de se perdre dans le village, essayer de nous retrouver, parce que obligatoirement, c'est un village qui est vraiment à découvrir. Ensuite, sur notre site internet, vous tapez Moutarde de Charroux sur Google, et puis vous aurez obligatoirement notre site qui est vraiment à nous. Donc après, Facebook, excusez-moi, je ne l'ai pas. Je ne suis pas au top de ce côté-là. Mais voilà, il faut venir découvrir le village. D'accord, bah écoutez, n'hésitez pas, chers amis auditeurs, à venir faire un tour ici. Il y a plein de belles choses à découvrir en tout cas. Merci à vous, Olivier, pour ce petit échange. On espère que les visiteurs vont venir nombreux dans votre belle boutique. En tout cas, il faut venir parce que c'est une véritable expérience. On le disait, plus qu'un simple achat, vous repartirez aussi avec des souvenirs puisque vous allez voir plein de belles choses, d'anciennes machines, des pots de moutarde divers et variés. Alors n'hésitez pas. Voilà, et bien écoutez, nous on va continuer maintenant avec un petit peu de musique et puis on se retrouve d'ici quelques instants avec la suite des interviews de cette soirée.